Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Elle est la belle-fille du boss Marie Griesinger-Tapie, est aujourd'hui à la brasserie de l'OM, ça ne s'invente pas, pour nous parler de son livre Tapie comme Bernard, paru aux éditions Presse de la Cité. Marie Tapie, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous avez donc choisi de débuter votre livre alors que Bernard n'était pas encore tapis, mais on devine déjà le tapis haut en couleur que l'on connaît tous. En fait, j'ai débuté en 2015, donc Bernard était déjà tapis, mais effectivement dans le livre, je parle beaucoup plus de Bernard que de tapis. Alors je vais évoquer l'amorce du livre. Si ce livre a abouti, c'est parce que vous l'étiez promis. Vous aviez d'ailleurs évoqué ce sujet à Bernard et à travers sa réaction, on perçoit très vite son trait de caractère. Il vous dit ça peut être intéressant que tu racontes comment je m'en suis sortie. Voilà, il me dit ça peut être intéressant de raconter comment je m'en suis sortie, au contraire comment j'ai été ruinée. Parce qu'à l'époque, il avait déjà sa bataille contre le Crédit Lyonnais, qui le tracassait beaucoup. Ça a été 27 ans de procédure quotidienne, de combat quotidien, où il était seul face à l'État. Donc j'ai vu cet homme ne jamais baisser les bras pendant 27 ans et se battre. Donc on commence le livre en 2015. À cette époque, on ne savait pas qu'il allait être malade et je ne savais pas que je finirais le livre sans lui. Une trajectoire exceptionnelle, digne de figurer dans un roman. Oui. Et alors que vous évoquiez cet exemple, ce qui me fascine chez Bernard Tapie, c'est ce côté un obstacle, une solution. Et d'ailleurs, même ceux qui ne l'appréciaient pas l'ont reconnu. Il a fait preuve d'une sacrée résilience puisqu'il a dû faire face à l'univers carcéral, à la maladie, entre autres. Il a fait face à tout avec le même courage extraordinaire. C'était une leçon de vie pour nous, ses proches, pour ses enfants et ses petits-enfants. Je suis aussi contente d'avoir écrit ce livre pour ça, parce qu'il témoigne de son courage des dernières années, même face au cancer. C'est-à-dire qu'il était malade et qu'il prenait le temps et l'énergie d'encourager les autres malades, d'avoir un discours très positif et très optimiste. Et effectivement, c'était quelqu'un de hors norme. Oui, on se souvient d'ailleurs de son émotion quand on lui avait rendu hommage dans les travées du stade Vélodrome. Oui, il était très ému aussi de voir partout dans la ville des messages de soutien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les Marseillais mettaient « Tiens le coup, boss ». Et à la maison, ça le touchait énormément. Et ce livre est l'occasion de défendre la mémoire de Bernard Tapie en faisant remarquer que dans sa manière de vivre, il n'a jamais été comme les autres. Vous dites il ne ressemblait à aucun riche. Oui, il faisait partie d'aucun groupe, c'était pas vraiment un bourgeois, c'était pas dans le milieu sportif, c'était un ovni, même au théâtre, il faisait pas partie du sérail, donc moi j'ai toujours trouvé ça étonnant qu'il remplissait des salles de théâtre pendant des mois avec des standing ovations tous les soirs. Il n'a jamais eu une nomination aux Molières, dans tous les domaines il était extrêmement isolé. Oui, mais après tout, finalement, c'est le Molière du public. Exactement, c'était quelqu'un de très très proche des Français et c'était ce qui lui importait le plus. Et d'ailleurs, il me revient en mémoire ce que disait son ami Jacques Séguéla, il se faisait acclamer en prison à l'OM. Oui, vous réalisez, même en prison, il est rentré et toute la prison chantait son nom. Mais il fascinait de toute façon toutes sortes de personnes de toutes catégories différentes. Moi j'ai interrogé Jean-Luc Mélenchon dans mon livre et aussi Xavier Niel. Et bien, il fascinait complètement ces deux personnes qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Alors finalement, le tapis intime n'est pas si éloigné du tapis public. Ses grosses colères, mais aussi sa grande sensibilité. Oui, alors on a moins vu la sensibilité dans le tapis public, c'est ça que je voulais révéler aussi. C'était un hypersensible, donc derrière ces défauts se cachait une personne très très affective, très généreuse, très attentive aux autres et notamment à sa famille. Alors ce besoin de reconnaissance, il faut sans doute aller le chercher dans l'enfance. Oui, alors notre théorie, parce que c'est Bernard qui nous l'avait raconté ainsi, c'est que son père ne l'avait jamais vraiment encouragé, n'avait jamais montré tellement de signes d'admiration ou d'affection envers lui, et que c'est ça qu'il recherchait toujours à travers ses exploits, épater son père. Finalement, c'est sans doute à l'OM et à Marseille que Bernard Tapie a été le plus heureux. Oui, c'était vraiment sa passion absolue de foot. Nous, on le voyait tellement content quand il avait l'OM.
Parce qu'en fait, c'était tous les week-ends un nouveau challenge, une nouvelle victoire à accomplir. Et vous savez que lui, c'était un homme de coups de génie, et qu'il aimait qu'il y ait de l'adrénaline, des moments excitants. Donc le foot, c'était vraiment fait pour lui. Bien sûr. Alors, je vais vous demander, j'imagine qu'il y a plusieurs anecdotes. Enfin, peut-être que me donner quelques anecdotes, quelques moments marquants de votre Bernard. En fait, c'est vrai qu'on me demande toujours de raconter des moments extraordinaires. Alors j'ai assisté à des bagarres notamment qui étaient très spectaculaires. Je le raconte dans le livre, mais moi ce qui m'a le plus marqué chez Bernard et ce qui me manque le plus, c'est vraiment de passer le voir n'importe quand, parce que sa porte était toujours ouverte. J'adorais passer dès qu'on avait un tracas dans la famille, même un souci de santé, mais quel que soit le sujet, il était toujours accueillant, il nous donnait des solutions. C'était un puits infini de solutions. Puis il adorait être en famille, donc il adorait qu'on passe et qu'on traîne avec lui. C'est drôle parce que même s'il a appelé un président de la République ou n'importe qui, il était ravi qu'on soit assis à côté, qu'on écoute ses conversations. Il nous faisait des petits coups d'œil parce qu'il racontait souvent des blagues à ses interlocuteurs. C'était quelqu'un de très joyeux et de très blagueur, et c'était vraiment un plaisir de l'avoir dans notre vie. Oui, pour résumer, il n'a pas fait d'études, mais finalement il n'en avait pas besoin, il était tellement doué. Il n'a pas fait vraiment d'études, mais il avait une mémoire phénoménale, donc dès qu'il s'intéressait à un sujet, il devenait hyper technique sur le sujet. Je pense notamment à l'aviation. Comme toujours, il a su tirer un avantage d'un défaut. Le défaut, c'était qu'il avait peur en avion au départ. Eh bien, au lieu de se dire je ne prends plus l'avion et voilà, j'aurais peur en avion toute ma vie, il s'est dit au contraire, je vais surmonter cette peur et je vais prendre des cours de pilotage, je vais piloter des avions. Il a bossé comme un malade, il a englouti les manuels techniques et c'est devenu un expert en aviation. Et en santé, c'était pareil. Il a vu son arrière-grand-mère mourir d'une erreur médicale et il s'est promis ce jour-là que plus personne dans sa famille ne mourrait d'une erreur médicale. Et à ce moment-là, il a potassé des bouquins de médecine, des milliers de pages, et il est devenu hyper calé en médecine. Ça, c'était Bernard. Oui, bon, après tout, il n'a pas vaincu le cancer malheureusement, mais quelque part, il y a eu une telle résistance pendant de longues années que c'est tout comme. En fait, on lui promettait que quelques mois, il a tenu 4 ans. Il faut savoir que même pendant son cancer, il réglait ses problèmes judiciaires tous les jours. Il était encore en combat dans ses procès contre l'État. Et je pense que ça n'a pas aidé. Vous voyez, quand vous avez un cancer, estomac, œsophage, et qu'en plus tous les jours vous prenez des coups dans la figure, dans des procès infernaux, il n'a baissé les bras ni sur le judiciaire ni sur la santé, mais bon, il a fini par être vaincu à presque 80 ans. Bon, il n'était pas immortel. Il faisait d'ailleurs de l'exercice physique, je m'en rappelle. Oui, il faisait du vélo, même malade, il faisait du vélo. Eh bien, merci beaucoup Marie Tapi pour cette interview. Je crois que ici à la brasserie de l'OM, on ne pouvait trouver meilleur lieu. Oui, c'était normal de venir à la brasserie de l'OM et surtout de venir à Marseille. Voilà. Tout à fait. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.